Vous pensez que vous n'avez aucune histoire à raconter? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 460. Bon, j'espère que vous êtes en forme, la grande patate, de l'énergie. Nous sommes lundi aujourd'hui, bien sûr, vous avez de l'énergie, vous avez la forme, l'énergie qui va bien, etc. Vous avez récupéré pendant tout le week-end, et alors c'est parti pour une nouvelle semaine, et une nouvelle semaine de contenu, dans lequel on va se demander si c'est facile ou pas de faire du contenu. Bah oui, vous allez me dire oui, mais c'est facile pour toi, bien sûr, tu crées du contenu depuis des années, c'est trop facile. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer que, à la fois c'est facile, et puis démonter cette idée comme quoi vous n'avez aucune histoire à raconter. Bah oui, certains me disent oui, j'ai pas d'histoire à raconter, et c'est facile quand t'as des histoires à raconter, mais moi j'ai aucune histoire à raconter. Alors je vais vous montrer que c'est facile de raconter des histoires, c'est facile à structurer, et que je l'ai fait avec une histoire que je vous ai racontée pendant les 2 dernières années. Alors, la structure la plus simple pour raconter une histoire, c'est très clair, c'est, comme le dit Steven Pressfield, c'est un début, une fin, et quelque chose pour passer de l'un à l'autre. Voilà, bon voilà, vous avez une structure, 3 actes, très simple, qui marche quasiment à tous les coups. Elle marche, pas quasiment, elle marche à tous les coups. À tous les coups, vous pouvez appliquer une structure, un début, une fin et quelque chose pour passer du début à la fin. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, le quelque chose pour passer du début à la fin représente la majeure partie de l'histoire et on va décortiquer maintenant comment on fait pour passer du début à la fin. Alors, l'acte 1, le début, c'est le héros est dans son monde. Alors ça peut être vous, le héros, vous êtes dans votre monde, le héros est dans son quotidien, ses habitudes, les gens qui l'entourent, le train-train, voilà, mais on va essayer de le rendre un petit peu intéressant quand même, mais bon, c'est le début, comme ça, on plante la situation. Il y a un premier pivot qui va arriver à ce moment-là, c'est pour passer à l'acte 2, c'est-à-dire un événement va arriver qui propulse le héros hors de son univers quotidien ou habituel. D'un coup, c'est une situation qui devient nouvelle, il y a un enjeu avec un ennemi à affronter. On arrive maintenant au milieu, l'acte 2, la plus grosse partie de l'histoire, 70% environ. Au milieu, vous racontez un petit peu quelles sont les nouvelles péripéties qui lui arrivent dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle situation qu'il ne connaît pas. Et quand même, au milieu, vous placez un rebondissement. Là, il y a un rebondissement qui se place au milieu. Pourquoi ? Pour relancer la tension. Alors, bien sûr, on verra plus tard que si ça se trouve, ce rebondissement, vous ne le souhaitiez pas. C'est pas calculé, etc. Mais le mieux, c'est d'avoir un rebondissement, parce que c'est ce qui crée le suspense. Parce que sinon, c'est trop facile. Les gens n'arrivent pas où, ils savent déjà la fin dès le début. Non, il faut des rebondissements. Alors, quelqu'un qui raconte une histoire, qui écrit un roman, qui fait un film, lui, il va mettre plein de rebondissements, plein de petites choses qui vont changer, etc. Mais en tous les cas, il va petit à petit nous diriger vers la fin de l'histoire, et c'est là il faut avoir un pivot qui permet de basculer vers la fin, l'acte 3. Le héros arrive à enclencher quelque chose qui l'amène vers la fin. Vous voyez, il a fait peut-être plein d'efforts, etc. Plein de choses, plein de choses pour dans cette nouvelle situation, pour s'adapter à cette nouvelle situation, pour s'en sortir. Et puis, petit à petit, il trouve le chemin, et ça l'amène vers l'acte 3, la fin. La fin, c'est quoi ? C'est la confrontation avec son ennemi. Le héros gagne et retrouve son univers quotidien en ayant changé. Il a appris des choses sur la vie, le monde ou sur lui-même. Voilà, et comme ça, on arrive sur l'happy end, vraiment, et on est content. On a une jolie histoire avec du début à la fin, et puis une bonne manière pour y arriver. Cette structure, elle semble très simple. Vous allez me dire, ouais, bon, attends, franchement, on pourrait faire mieux. On peut faire une structure, le mythe, le monomythe, etc., avec les 13 étapes, etc. Eh ben oui, on peut le faire. Mais vous voyez que là, dedans, il y a certains éléments qui correspondent à ça. Mais en fait, elle a toujours fonctionné. Cette méthode, elle est tellement simple qu'elle fonctionne quasiment à coup sûr. De nombreux livres et films, on va dire peut-être 90%, sont calés dessus. C'est la structure la plus évidente. C'est celle qui est la plus simple à comprendre, la plus simple à mettre en œuvre. N'essayez pas de vous en affranchir pour faire original juste pour faire original. N'essayez pas de faire comme à l'époque le cinéma la nouvelle vague, etc., qui était capable de déstructurer les choses. Non, au départ, restez dans la structure, restez dans une structure simple, voilà, tout simplement. Et dedans, vous allez essayer plutôt de l'adopter en faisant en sorte qu'elle ne soit pas trop mécanique et visible. Dedans, c'est pas vous voyez, ça, je vous ai donné les grands schémas, les grandes lignes, etc. Après, c'est votre capacité à broder autour de ça qui va faire que l'histoire va devenir beaucoup plus intéressante. Et en fait, ce qui est vraiment top avec ce genre de fonctionnement, c'est qu'elle marche pour tout, pour vraiment toutes les histoires, grandes ou petites. Vous pouvez raconter une histoire comme ça en 10 minutes, une toute petite histoire avec le début, la fin et puis comment vous êtes passé du début à la fin, comme vous pouvez raconter une grande histoire, la grande histoire de votre vie ou une grande histoire qui se déroule sur 1 mois, 2 mois ou 2 ans. Et alors je vais vous donner un exemple, vraiment l'exemple, voilà,
C'est mon exemple. Voilà, je vous le dis tout simplement. Alors, l'acte 1, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui s'est mis à courir pour perdre du poic. Voilà, il court tranquillement, etc. Bon, de temps en temps, il va faire des petites courses, un petit trail, 10-12 km, pas très loin de la maison parce qu'il a peur de pas les finir. Surtout, il dit, il va jamais courir plus de 10 ou 12 ou 13 km maximum, etc. sur des chemins tranquillou. Il s'est pris au jeu pour courir tranquillement le dimanche. Il fait son petit sport le dimanche, il fait son petit footing, etc. Il est bien, etc. Mais voilà, il se dit, bon, de temps en temps, pour se motiver, il fait une petite course, une fois un 10 km, une fois un trail, etc. Il a commencé un jour par un trail, une fois il a fait un 10, allez, une fois il fait un 5, etc. Puis une petite course de nuit pour rigoler. Mais on dépasse surtout pas les 10-12 km comme ça, parce que de toute façon, il pense qu'il n'en a pas la capacité. Alors, il arrive à un moment donné quand même, où un jour, au mois d'avril, comme ça, il regarde un petit peu la télé et tout, et puis il voit des marathons, etc. Puis il regarde le calendrier, il se dit, oh là là, marathon, c'est 42 km, mais je peux jamais y arriver, etc. Et puis, en même temps, il pense qu'il fête ses 42 ans dans quelques mois, et il se lance un objectif, devenir marathonien pour l'occasion. Alors, quand je dis quelques mois, on est à 1 an et quelques, 1 an et demi avant l'échéance quand même. Il se dit, oui, j'ai le temps de progresser tranquillement. Mais en même temps, il se dit, je suis complètement fou d'avoir dit ça quand même, dire que je deviens marathonien pour mes 42 ans. C'est un peu fou, quoi. J'ai jamais couru aussi longtemps. Moi, j'aime bien courir, aller 1 heure, etc. Mais aller courir, combien de temps il va falloir que je cours? 4 heures, 5 heures, 6 heures? Mais je vais jamais courir aussi longtemps. C'est fou, c'est un truc trop important. Il va falloir que je cours des heures et des heures. Je vais jamais y arriver. Mais comment je vais faire pour aller au bout? Voilà. Bon, bref, vous avez compris, l'ennemi est en lui, en lui disant, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Tu voyez, c'est l'ennemi intérieur, celui qui dit, non, tu n'en es pas capable. Et là, on bascule dans l'acte 2. Vous voyez, l'acte 2, c'est l'entraînement. Il cherche des infos, rejoint un club, allonge les distances petit à petit. Il hésite sur le marathon à courir, s'inscrit petit à petit finalement au marathon, à un premier marathon qui tombe à quelques jours près, sur la date de son anniversaire. Voilà, ça tombe idéalement. Alors là, il s'entraîne fort, etc. Il suit des plans d'entraînement, etc. Il tôt le matin, tard le soir, etc. Mais rebondissement, je vous l'ai dit, il faut un rebondissement. À 15 jours de la course, il se blesse. Voilà, le lundi, 15 jours de la course avant, un lundi 15 jours avant, il peut plus marcher. Oui, il a mal aux jambes, etc. Et le moindre pas qu'il fait, ça brûle, ça le lance, etc. Va-t-il pouvoir courir? Non, va-t-il pouvoir courir alors qu'il marche à peine, voilà. Alors là débute une période de soins, il va voir le kiné, des massages, etc. Et puis la question c'est, va-t-il y arriver? Va-t-il arriver à courir cette course? Mais non, il doit abandonner 4 jours avant la course. 4 jours avant la course, il rend le dossard, tout simplement, il le donne à quelqu'un d'autre, il annule l'hôtel, le trajet, etc. Et il reste chez lui à Smurford, voilà. Tout ça semble perdu, l'objectif de courir devenir marathonien pour ses 42 ans semble perdu, mais pour son objectif, finalement, il s'est dit que, bon, quand même, c'est trop bête, et que l'année, elle dure encore, qu'il aura 42 ans pendant encore 1 an. Donc, il cherche à reprendre l'entraînement, cherchant surtout à ne pas se reblesser. Comment faire? Alors, il consulte un médecin, lit des livres, change de chaussures, s'entraîne et sent qu'il progresse en changeant finalement des petits trucs dans son entraînement, en changeant de foulée, etc., en courant différemment. Et là, il sent qu'il y a une progression, qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a moins de courbatures et autres, et il peut alors envisager à nouveau de réussir son objectif. Oui, tout d'un coup, il peut arriver à recourir 1 heure ou 2 heures même, peut-être, en s'y prenant bien, peut-être il pense qu'il peut y arriver. Et là, on bascule vers l'acte 3, vers la fin. Et oui, parce que il s'entraîne, et il sent qu'il est capable d'y arriver. Et puis, on arrive dans les 15 derniers jours. Vous voyez, c'est là ça devient le moment où la lutte contre l'ennemi. Il est anxieux car il a peur de se blesser à nouveau. Oui, il repense aux paroles de son médecin qui lui a dit que beaucoup de coureurs se blessent de toute façon dans ce moment de préparation, dans les 15 jours avant le marathon. Là où tout d'un coup on pense que tout est fait, où on passe dans la phase de repos, mais où d'un coup le corps lâche parce que le corps n'est pas capable de le faire. Et là, tous les jours, il se demande, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon corps va tenir? Alors il tape même sur ses tibias pour voir si le bruit que faisaient ses tibias blessés ne le refont plus tout simplement. Tous les jours, et comme ça, après chaque entraînement, il s'étire, etc. Mais tout va bien, il est rassuré, et finalement il se présente sur la ligne de départ, comme ça, un matin, comme ça, tranquillement, un 14 avril, il fait frais, etc. Mais il est là, il a le sourire, il se dit, c'est maintenant le moment. Mais là, en face de lui, il sait qu'il a son ennemi, et oui, 42 bornes à courir, il sait qu'il a son ennemi à lutter, et derrière, qu'est-ce qu'il va se passer quoi? Il va courir, comme ça, il part, jusqu'au kilomètre 27, tout devient facile. Mais là, l'ennemi l'attend. L'ennemi, c'est quoi? C'est le mur au kilomètre 31, le fameux mur du marathon. Mais il s'accroche.
Il s'accroche. Ben oui, mais il va vaincre ce petit marathon, cette voix qui lui dit que c'est trop difficile. À un moment donné, il s'accroche à cette ligne comme ça, qui est au milieu. Il regarde au milieu du bois de Boulogne les gens qui sont en train de vomir contre des arbres, qui sont assis sur des... C'est véridique. Qui sont assis contre des sur le trottoir, qui n'en peuvent plus. Il passe même devant quelqu'un qui est dans des bâches blanches, qui est en train de se réanimer. Il s'accroche, hein, il pense à pourquoi il le fait, pourquoi il s'était fait cette promesse-là à sa femme et sa fille qui l'attendent à l'arrivée. Et puis il passe la ligne d'arrivée, comme ça, tout d'un coup, il arrive à accélérer, son cerveau lui dit que oui, tu as l'énergie pour le finir, et il passe finalement la ligne d'arrivée avec un grand sourire, beaucoup plus frais, comme ça, hein, qu'il avait l'air, et il retrouve comme ça sa famille, et oui, maintenant, il est désormais marathonien. Et oui, il est marathonien. Et donc, il a sa médaille, etc., son sourire, et il sait maintenant qu'il l'a fait, car il est capable de l'avoir fait. Maintenant, il est devenu marathonien. Désormais, hein, il se sent être un vrai coureur, parce qu'il peut dire maintenant sur son profil Instagram qu'il est marathonien. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que dans les jours qui suivent, on lui demande des conseils pour faire de même. Quels sont ses conseils pour s'entraîner? Quels sont les conseils pour courir mieux, etc. Bon, cette histoire, hein, vous voyez, elle est facile, je vous l'ai dit, c'est la mienne. C'est tout bête, hein, c'est une structure en 3 actes. Bah oui, c'est la structure en 3 actes du récit de mon marathon. Ce qui est amusant, c'est que contrairement au cinéma et au livre, Internet nous permet de raconter cette histoire en direct. Car cette histoire, hein, comme ça, je vous l'ai fait vivre via mon blog, mon podcast Kilomètre 42, que j'avais lancé pour l'occasion, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram. Tous les éléments que je viens de vous raconter dans cette histoire-là sont racontés en direct, à la fois sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, dans mon podcast Kilomètre 42, je vous l'ai raconté même parfois des fois dans ce podcast, hein, dans votre coach web, parce que je vous avais dit par exemple, là je fais une pause pour me concentrer sur l'entraînement, etc. C'était 15 jours avant le marathon de Paris. Je voulais raconter tout au long, vraiment tout au long, sans savoir la fin, sans savoir d'ailleurs même qu'il y aurait ce rebondissement de ma blessure, etc. Parce que mon histoire était censée se finir autour du 7 octobre au départ sur le marathon de Lyon qui correspondait à quelques jours près à mon anniversaire et mes 42 ans. Je voulais raconter cette histoire-là vraiment, vraiment tout au long, sans en savoir la fin, mais en la documentant au fil des jours, semaines et mois. Elle s'est étalée, oui, sur 2 ans, entre la première vidéo que je fais un jour d'avril dans un projet Veda 2017, puisque c'était le cas, hein, c'était un projet Veda, c'est quoi? C'est quand je faisais une vidéo tous les jours, et un jour, comme ça, au bord de la mer, je prends ma caméra, je dis, si pour mes 42 ans, je faisais un marathon. Et je filme ça et je diffuse ça sur YouTube. Et je le mets aussi en passage, hein, tranquillement, sur mon Instagram. Bon, j'oublie presque que je le raconte, et puis un jour je me dis, maintenant il va falloir peut-être se mettre dans l'entraînement. Je l'ai documenté au fil des jours, semaines et mois, vraiment comme ça pendant 2 ans, avec bien sûr des moments calmes et des accélérations. Bien entendu, maintenant je peux la raconter du début à la fin, cette histoire-là. Mais au départ, je n'en connaissais que le début. Puis, petit à petit, les pivots qui sont construits. Maintenant, je peux vous raconter l'histoire complète avec les pivots, les rebondissements, etc. Parce que je l'ai vécu, mais en fait, je l'ai raconté au fil du temps, cette histoire-là. L'acte 2, par exemple, avec l'entraînement, comment j'ai allongé les distances, comment j'ai travaillé sur mon alimentation, puis comment je me suis blessé, comment je suis allé voir la kiné, ce qu'elle m'a dit, est-ce que je peux courir, pas courir, etc. J'ai les photos Instagram où on voit les photos de mes mollets, j'ai tout un tas de vidéos, de live, etc. dans lesquels j'explique tout ça, voilà, au fil des jours. J'avais des photos des entraînements, et puis après j'ai refait des photos des entraînements, des photos de mes choix de chaussettes, de mes choix de chaussures, vous voyez, tout ça, je l'ai raconté, vraiment je l'ai raconté, et je raconte aussi la fin, bien entendu, avec la photo de la médaille. J'ai fait une vidéo qui explique la lutte finale, comment s'est passé ce marathon, la difficulté que j'ai eue. J'ai fait un billet de blog sur ce sujet-là, j'ai fait des épisodes de podcast, bien sûr. Voilà, tout ça, je l'ai raconté en direct. Alors cette histoire-là, maintenant, elle est terminée. Mais en même temps, je vous en raconte d'autres, tout simplement. Notre vie ne s'arrête pas comme ça, une histoire qu'on raconte et puis tout ça s'arrête, etc. Non. Maintenant, je pourrais vous raconter notre histoire. Alors bon, cette histoire, c'était quoi? C'était l'histoire d'un gars comme ça qui faisait du contenu, qui est prof à la fac avec un contrat de maître de conférence, mais la fac n'a plus d'argent et il lui renouvelle pas son contrat. Voilà, hop, fin. Tout d'un coup, en quelques mois, l'équilibre de vie change et il faut arriver à pivoter vers une nouvelle activité. Alors maintenant, il doit affronter ce changement de modèle de vie avec l'ennemi l'ennemi, c'est de dire est-ce qu'il va arriver finalement à payer les factures, à faire vivre sa famille et avoir la vie qu'il a décidé de vivre. Voyez cette histoire-là, c'est la nouvelle histoire que je suis en train de vous raconter, que je peux vous raconter au quotidien. Je peux vous raconter à travers le podcast, que je peux vous raconter à travers le blog, à travers ce que je crée comme formation, ce que je
vais créer comme contenu, les comptes Instagram, etc. Bah tout ça, je peux vous le raconter. Nous sommes en plein dans cette histoire-là. Et cette histoire-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais la documenter. Je vais documenter les changements. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je vais évoluer? Comment je suis en train de rebondir différemment? Comment je suis en train de repenser? Quel est le style de vie auquel j'aspire vraiment? Vous voyez, tout ça, je vous le raconte. Tout ça, je vous le fais vivre. Et vous voyez, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que c'est simple. C'est pourquoi c'est simple? Parce que nous l'avons dans notre quotidien. Tout est racontable, tout est documentable. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez un petit peu votre vie, vous avez probablement ces histoires-là qui sont présentes dans votre vie, et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le matériel pour la raconter parce que vous n'avez pas documenté vraiment les choses. Vous n'avez pas gardé des photos, des traces, etc. Moi, à l'inverse, vous voyez, cette histoire-là, je peux la raconter facilement. Je pourrais raconter cette histoire-là. Alors, je dis pas, je vais faire un livre ou quoi que ce soit, mais je pourrais faire un billet de blog dans lequel je suis capable de vous remettre la vidéo dans laquelle j'annonce que je vais faire un marathon, dans lequel je vous montre différentes photos, les différentes étapes, les étapes de la blessure, dans lequel j'ai même des stories, vous voyez, dans lesquelles j'explique un petit peu la situation, j'ai même des lives, etc., dans lesquels j'explique ça. J'ai les photos, bien sûr, de la fin. J'ai raconté comment je l'ai vécu, etc. Tout ça, je l'ai parce que je l'ai documenté. Et c'est ça que je voulais vous dire, en fait. C'est que nous avons un matériau qui est incroyable, c'est juste ce que nous vivons. Et parfois, vous essayez de chercher comment raconter des histoires compliquées, inventer tout un tas de choses, des personnages et autres, vraiment être dans de la fiction. Mais parfois, si vous voulez faire du contenu, vous pouvez juste raconter une aventure dans laquelle vous vivez. J'aurais pu vous raconter la même histoire. Au début, je voulais dire, tiens, l'histoire de la personne qui arrête, par exemple, de fumer. Ou alors l'histoire de quelqu'un qui se dit, tiens, je vais jouer du piano, j'ai envie, ça fait depuis ma jeunesse, j'ai envie de jouer du piano. On m'a toujours dit que faire du piano, c'est trop compliqué, il fallait apprendre le solfège, etc. Mais je me lance dans l'envie de jouer du piano parce qu'un jour, je voudrais jouer un morceau de musique à ma famille. Vous pourriez raconter l'histoire de la personne que vous êtes, par exemple, qui aurait envie de se lancer dans la photo, de faire des expositions photo, mais qui n'y comprend pas grand-chose, qui ne connaît rien, ou de celui qui voudrait changer de vie, changer de boulot, etc., et qui décide de se lancer, qui fait des petits produits avec ses artisanaux, avec ses mains, qui fait le marché de Noël, etc., vous voyez, qui lance une petite boutique en ligne avec ses amis pour essayer vraiment de changer de vie. Vous voyez, toutes ces histoires-là, vous pouvez les raconter. Il y a énormément de choses, vous êtes dans ces processus-là, certains, vous allez vous reconnaître là-dedans, en disant, tiens, oui, effectivement, je suis là-dedans. Alors, c'est un matériel qui est très simple pour commencer à créer du contenu, pour créer du contenu qui soit intéressant, parce que en fait ce schéma-là, vous voyez, il fait rentrer les gens dans une histoire. Il fait rentrer les gens dans une histoire et ils attendent la fin de l'histoire. C'est un petit peu comme si vous avez votre propre série à vous. Oui, vraiment, vous avez là, vous êtes votre propre série. Vous n'avez pas besoin d'être, vous voyez, c'est votre plus belle la vie à vous, j'ai envie de vous dire. C'est votre vraie série à vous. Et bien sûr, vous savez que dedans, il y a des rebondissements, il y a des moments ça va mieux, il y a des moments où ça va moins bien. C'est pas tout rose, voilà. Et même si vous dites, il y a un happy end, il pourrait y avoir, non pas, vous voyez, une fin. Alors je dis pas une fin tragique, non, parce que sinon vous n'êtes pas là pour le raconter, mais il peut y avoir des moments où c'est plus difficile, des moments où il faut s'accrocher, puis des moments où ça va mieux. Oui, c'est comme ça que se sont scénarisés les films, etc. Bien sûr, dans un film, on vous raconte ça en 1h30, en 1h40, vous allez mettre peut-être 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans à le raconter. Vous voyez, quelqu'un l'autre jour m'a dit, j'aimerais courir pour mes 50 ans le marathon de Paris 2024, vous savez, c'est le marathon qui va être open. Le jour la veille du marathon officiel des Jeux Olympiques, les gens pourraient s'inscrire pour courir le même parcours que le marathon olympique. Et quelqu'un m'a dit, moi je cours et j'aurais envie de courir le marathon de Paris pour mes 50 ans. Ce marathon de Paris des Jeux Olympiques 2024. Si comment ça, aujourd'hui il me raconte ça, il fait une vidéo pour raconter ça, il est capable de raconter son parcours, mais il va le raconter non pas en 2 ans, mais en 4 ans, et il y aura des moments des accélérations, etc. Il y aura tout un tas de péripéties au milieu, mais il peut raconter cette histoire-là exactement de cette manière-là. Et pour finir cet épisode, je vais vous laisser sur une citation de Clint Eastwood qui dit « Le processus d'écriture et de réalisation transforme immanquablement toute personne en un personnage de fiction. » Et j'ai envie de vous dire en fait que du moment que vous racontez, que vous documentez ce que vous faites et que vous êtes capable de montrer ce parcours, ce changement, vous devenez aussi, vous aussi, une sorte de personnage de fiction. Ça veut pas dire que vous inventez des choses, ça veut juste dire que vous êtes capable de raconter ce que vous vivez, vous êtes capable de le montrer, et finalement, si vous regardez Instagram, si vous regardez les chaînes YouTube, si vous regardez les blogs, ce n'est rien d'autre que ça, c'est la capacité à raconter une histoire à partir de ce que nous vivons au quotidien. Je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous laisse penser à ça, je vous laisse structurer ça, je vous laisse faire monter un petit peu les idées, les noter, etc. Regardez comment vous pouvez faire tout ça. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.